Te présente devant la caméra. Oui. Bonjour, je me présente d'abord. Je m'appelle Oumaima Qasmi. Je suis une élève de tronc commun. Franchement, mon expérience avec la lecture, je suis trop attachée avec la lecture parce que c'est un monde où je trouve moi-même. Franchement, les auteurs que j'adore et j'apprécie, c'est Émile Zola, Victor Hugo et Chateaubriand. J'aime beaucoup le livre Paul et Virginie, aussi Candide et Bonheur des dames. J'aime lire en français, et je lis beaucoup en français. En arabe, c'est pas beaucoup, mais je lis aussi en arabe. Mais ma langue de coup de cœur, c'est le français. Et j'aime bien que je lis plus en français. Oui, parce que ma mère est une prof de français. Ah oui, voilà. Donc, elle t'a passé la flamme. Elle t'a passé la flamme de l'amour du français. Oui. Alors, vous avez remarqué, votre camarade, elle a dit qu'elle a fait certaines lectures. Et si vous avez suivi ce qu'elle a dit, il y a une variété dans les genres. Alors là, elle a parlé d'Émile Zola. Victor Hugo et Chateaubriand. Chateaubriand, c'est plutôt bien sûr l'amour et le romantisme. Oui, c'est un discours assez important, mais elle a parlé bien sûr aussi de Candide. C'est très bien. Alors lorsqu'on dit Candide, est-ce que c'est un roman? C'est pas. Oui, c'est philosophique un peu. Très bien, voilà. Il y a de la philosophie là-dedans. Il y a de l'histoire un peu. Oui, c'est une histoire. Très bien. Et la trame de base, c'est un voyage. Mais lorsqu'on dit Candide, c'est pas un roman, c'est un conte philosophique. Alors, lorsqu'on dit conte, ça veut dire quoi? Ce genre-là, quelles sont ses caractéristiques? Et vous en avez lu énormément lorsque vous étiez comme trois pommes. C'est un genre littéraire. Très bien, voilà. Lorsqu'on dit conte, c'est une histoire purement imaginaire, à 100%. Alors, quels sont les indices qui montrent que c'est vraiment une histoire imaginaire? Ça commence? Il était une fois. Voilà. On commence par il était une fois, la plupart du temps. Ou bien jadis. Très bien. Pour l'espace, est-ce qu'il est déterminé? Il y avait eu un voyage. Oui, peut-être, oui. L'espace, est-ce que c'est déterminé? Vous arrivez à vous dire, tiens, c'est un pays qui se trouve en Europe, non, c'est en Amérique latine. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice. Très bien, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de précision dans l'espace, c'est toujours vague. Oui. D'accord? Pour les personnages, oui, c'est des personnages imaginaires et la plupart du temps, on joue sur le côté extravagant un peu. Ouais. Alors, pour bien attirer le lecteur. Si on essaie de voir avec Cendrillon, voilà, Cendrillon, est-ce qu'on peut échanger bien sûr une citrouille, un potiron, vous connaissez? Oui. Est-ce qu'on peut l'échanger bien sûr en carrosse? C'est impossible. Mais alors, ces contes-là, ça nous permet aussi d'avoir, déjà, à développer son imaginaire, mais aussi avoir des morales, en quelque sorte. Oui. On arrive à avoir des leçons. Et des messages. Qui vont être, voilà, en quelque sorte, une carte de route qui va nous permettre d'éviter certaines erreurs. D'accord? Donc, lorsqu'on dit Candide, il a, si vous voulez, cette binarité, il est à cheval entre le conte et la philosophie. Alors, pourquoi la philosophie? Candide, est-ce que vous avez le deuxième titre? On a Candide ou il y a l'optimisme, c'est très bien. Alors l'optimisme, c'était une théorie philosophique qui disait que tout ce que l'on vit dans le monde, c'est pour le bien. Et donc le personnage principal qui est Candide, et là vous avez ce qu'on appelle éponyme. Éponyme, ça veut dire le personnage principal, il a le même nom que le titre de l'œuvre. Candide. Et lorsqu'on dit Candide, ça veut dire quoi? C'est un trait caractéristique du profil du personnage. Alors ça veut dire quoi, Candide? Très bien, voilà. C'est une personne innocente, mais innocente jusqu'à la naïveté. On peut être innocent, c'est bien. Mais naïf, mais lorsqu'on est naïf, ça veut dire qu'on croit tout ce qu'on entend. On croit tout ce que l'on entend. Et lui, il croyait qui? Merci, voilà. Vous avez l'édition Folio. Oui. Il croyait très bien. Lorsqu'on dit Voltaire, alors Voltaire, on va essayer de définir cet écrivain, cet auteur. Alors Voltaire, c'est qui?
C'est un écrivain français. Très bien. Un écrivain, ajoutez un adjectif, un caractérisant. Un écrivain, Philosophe. Très bien, français. Qui appartient à quelle époque? Vous avez une idée? Le 19e siècle. Le 19e siècle? -1. Le 18e siècle. Monsieur.